Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Bon dimanche les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT sur Foot Mercato. Honneur aux champions de France pour commencer, le Paris Saint-Germain, très actif sur le marché depuis le début de l'été, est loin d'avoir terminé son mercato. Absent du groupe hier pour le déplacement à Toulouse où Paris a concédé le nul, Marco Verratti est plus que jamais poussé vers la sortie. Trop cher pour les clubs européens, le PSG se tourne vers l'Arabie Saoudite pour se débarrasser de son milieu de terrain. Selon l'équipe, l'Italien a déjà un accord total avec Al Ahly. Reste maintenant à se mettre d'accord avec Paris. Le club de Jeddah a fait une offre de 30 millions d'euros refusée par les Rouges et Bleus. Et en cas d'échec dans les négociations, le FC Bayern surveille la situation du champion d'Europe 2021. Du coup, le club de la capitale cherche à renforcer son milieu de terrain. Un profil créatif est la priorité, mais le dossier s'annonce compliqué. L'avenir de Bernardo Silva semble solidement lié à Manchester City. Et aucune autre cible similaire n'est pour l'instant envisagée. Dans un registre différent, plusieurs noms sont évoqués. Le Parisien révèle que Luis Campos est très intéressé par Manu Koné. Les discussions ont été entamées avec le Borussia Mönchengladbach. Paris garde aussi un œil sur Ibrahim Sangaré, mais le club de la capitale devra faire face à la concurrence du FC Bayern. En attaque, après le départ de Neymar et Lionel Messi, Paris continue sa reconstruction. Malgré l'arrivée de Marcos Asensio, Kangin Lee, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé, Luis Enrique espère encore voir de nouveaux attaquants rejoindre Paris, comme il l'a confié en conférence de presse. On a encore besoin de renforcer l'attaque, parce que c'est la ligne où on a le moins de recrues, mais on a encore du travail sur la complémentarité. Dans ce sens, nous pouvons vous affirmer que Randal Kolo Muani s'est mis d'accord avec le club de la capitale pour un contrat de 5 ans. Selon le Parisien, les Rouges et Bleus ont fait une première offre de 60 millions d'euros à Francfort, une proposition refusée selon RMC. Les Allemands attendent un chèque entre 70 et 80 millions d'euros pour lâcher le vice-champion du monde. Le dossier le plus chaud de l'été, c'est évidemment le feuilleton Kylian Mbappé. Comme nous l'avons révélé, les relations entre Kicks et ses dirigeants se sont considérablement réchauffées ces derniers jours. Si une prolongation n'est pas encore à l'ordre du jour, cette possibilité n'est plus impossible, une nouvelle donne qui pousserait le Real Madrid à changer ses plans. Sport Bild explique que la Casablanca prépare une offre de 120 millions d'euros pour sécuriser le crack de Bondy. Le Real devrait lâcher son offensive dans les derniers jours du mercato. C'est d'ailleurs notre question du jour. À 10 jours de la fin du mercato, le Real Madrid doit-il tout faire pour recruter Kylian Mbappé? On attend évidemment vos réponses aux commentaires. Vendredi, Guillaume vous a demandé si les Bleus pouvaient être sacrés champions olympiques avec Thierry Henry en sélectionneur, et vous êtes très optimiste pour nos espoirs. Pour vous, avec Titi, l'équipe de France a toutes les chances d'être sacrée à Paris. Toujours en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'enfonce dans la crise. Les Gaunes se sont lourdement inclinés hier contre Montpellier, 4-1. Une deuxième défaite d'affilée qui condamne l'OL à la dernière place du classement avec 0 points. Et c'est un Laurent Blanc complètement désabusé qui s'est présenté au micro de Prime Video après la rencontre. L'occasion pour l'ancien coach du PSG de lâcher une petite bombe. Ce qu'il faut changer, il faut changer d'entraîneur. Si je veux partir, non. Mais vous me demandez ce qu'il faut changer, alors je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur. Je serai peut-être un peu plus modéré par rapport à vos propos. Si on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très grande qualité. Des propos temporisés par le président en conférence de presse. Il y a des gens qui m'ont coupé la tête il y a 15 jours ou 3 semaines. C'est bien beau de dire qu'on a perdu le match, mais à un moment donné, quand on ne fait pas les choses, ou pas au bon moment, ou en retard dans la vie, vous passez parfois au travers et vous payez l'addition, et je la paierai. Je suis droit dans mes pompes, je ne vous dis pas que je suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout. En Espagne, le FC Barcelone continue sa reconstruction. Après l'arrivée de Deco au poste de directeur sportif, les Blaugrana annoncent le retour d'un autre ancien du club. AS explique que Bojan Krić, ancien espoir de la Masia, va intégrer l'organigramme barcelonais. Il devrait servir de lien aux joueurs du centre de formation qui s'apprête à rejoindre l'équipe première. En Angleterre, Tottenham est parti en chasse pour trouver le successeur d'Harry Kane, parti au Bayern pour 110 millions d'euros. Les Spurs ont déjà trouvé le candidat idéal, Romelu Lukaku. Même si le Belge ne semble pas très tenté par un nouveau défi londonien, il possède de nombreux avantages aux yeux de Tottenham. Attaquant de stature internationale avec une grosse expérience de la Première Ligue, Lukaku pourrait quitter Chelsea pour un prix relativement raisonnable, 45 millions d'euros. En cas d'échec dans ce dossier, les Spurs ont déjà un plan B et selon Sky Sport, il s'appelle Evan Ferguson. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives la saison dernière, le buteur de 18 ans vient de prolonger son contrat avec Brighton jusqu'en 2028. Le dossier s'annonce donc compliqué pour les Londoniens, d'autant que Goal nous apprend que les dirigeants des Seagulls ne seraient pas prêts à lâcher leur crack pour moins de 140 millions d'euros. Et il n'y a pas qu'au royaume de sa majesté que Romelu Lukaku fait fantasmer, alors que les pistes Juventus et Inter se sont refroidies pour le Diable Rouge. Un autre club italien fait les yeux doux au buteur de Chelsea. La Roma se verrait bien
bien se faire prêter Lukaku. Et si les Blues souhaitent un transfert sec, l'intérêt du club de la Louve pourrait séduire le club de Londres. On reste dans la ville éternelle pour commencer notre tour des exclus du jour. Marcos Leonardo ne rejoindra pas la Roma, malgré une offre de 18 millions d'euros bonus compris. Santos refuse de vendre son prodige de 20 ans. Alors que Arthur Théat est chassé par le RB Leipzig, qui a offert 30 millions d'euros au Stade Rennais selon nos informations, les Bretons cherchent à se renforcer en défense centrale. Les Rouges et Noirs pensent donc à rapatrier un ancien de la maison, Naïef Aguerd, parti il y a un an à West Ham, le Marocain pourrait déjà faire son retour à Rennes. Gianni Santis pourrait quitter Sassuolo. Nous pouvons vous révéler que le joueur de 21 ans, en manque de temps de jeu en Émilie-Romagne, intéresse le Hellas Vérone. Des clubs français surveillent aussi la situation du jeune attaquant. Ça chauffait depuis plusieurs jours, c'est désormais chose faite. Nous pouvons vous affirmer qu'Eli Wahi est un joueur du RC Lens. Le nouvel attaquant des Saint-Éor devrait être présenté ce soir en levée de rideau du choc de cette deuxième journée de Ligue 1 entre Lens et Rennes. Wahi a signé un contrat de 5 ans contre un chèque compris entre 30 et 35 millions d'euros pour Montpellier. Hakim Ziyech quitte Chelsea pour rejoindre la Turquie. Il vient de s'engager officiellement avec Galatasaray. Écarté du groupe des Blues pour la reprise et après avoir manqué de peu un transfert vers Al Nasser en Arabie Saoudite, le Marocain a fini par trouver un accord avec Galatasaray. Et bien le transfert est désormais officiel. Suivi de près par la Lazio et Strasbourg lors de ce mercato estival, le milieu offensif russe Arsène Zakarian prend finalement le chemin de la Real Sociedad. Le club basque a déboursé 13 millions d'euros, dont 2 de bonus dans ce dossier. L'international russe quitte donc son club formateur du Dynamo Moscou, où il a pris part à 89 matchs pour 19 buts et 25 passes décisives. Après un bras de fer avec sa direction, l'attaquant international serbe Aleksandar Mitrovic quitte le Fulham FC pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal, qui a déjà bouclé les arrivées de Neymar, Yassine Bounou ou encore Kalidou Koulibaly. Le transfert est quant à lui estimé à plus de 50 millions d'euros, soit la vente la plus élevée du club anglais. Il s'engage avec le club de Riyad pour les 3 prochaines saisons. Le club peut confirmer qu'Alexander Mitrovic est parti ce soir pour rejoindre Al Hilal en Saudi Pro League. Nous souhaitons à Alexander tout le succès possible dans cette nouvelle étape de sa carrière, peut-on lire dans le communiqué des Cottagers. Le jeune attaquant italien Giovanni Fabian a officiellement rejoint Bologne après avoir été mentionné dans de nombreuses rumeurs à l'Udinese et à Frosinone durant ce mercato d'été. L'Inter Milan a inclus une clause de rachat dans le deal fixé aux alentours de 12 millions d'euros selon Sky Italia. C'est un joli coup réalisé par l'équipe de Thiago Motta qui recrute l'un des jeunes joueurs les plus attendus d'Italie. L'attaquant du Real Betis, Joan Mi, quitte à son tour la Liga pour l'Arabie Saoudite. Il vient de s'engager avec le club d'Al Riyad. En 4 saisons Betis, l'attaquant de 30 ans a joué 101 matchs pour 29 buts. Le milieu de terrain espagnol Sergio Canos quitte Brentford pour Valence qui a déboursé 250 000 euros pour ses services. Il s'engage avec le club tché pour les 4 prochaines saisons. Le GOAT termine encore un peu plus le jeu. Lionel Messi est devenu cette nuit le joueur le plus titré de l'histoire du football avec 44 sacres. L'Argentin qui s'éclate à l'Inter Miami a offert son premier titre à son club qui remporte la League Cup et c'est l'image du jour. Très bonne soirée à tous les amis et on se retrouve demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.